Alors, comme vous le remarquez, vous avez tous et toutes le micro coupé. C'est fait exprès, la caméra également. Je vous invite à poser vos questions dans le chat et à dire éventuellement de quelle structure vous êtes avant de poser la question. Et je répondrai du coup à toutes les questions après un temps de présentation. Donc, n'hésitez pas à attendre un petit peu la présentation parce que peut-être que celle-ci permettra de répondre à votre question et que du coup, vous aurez envie de la formuler différemment avant de la rédiger. Donc, un court temps de présentation. Je vais passer les slides. Donc, on est là pour vraiment faire un temps de questions-réponses sur le processus de réponse à l'appel à projet. Donc, assez pratico-pratique. On ne va pas revenir trop sur des questions philosophiques, sur est-ce que je dois ou pas participer à cet appel à projet. Voilà, normalement, ce webinaire est réservé aux structures qui ont ouvert un dossier et donc qui sont éligibles et qui souhaitent concourir et qui ont potentiellement des questions sur la manière de faire. Au programme, je vais rappeler rapidement qui est La France s'engage et quel est l'esprit de ce concours, parce que je me dis que ça peut vous servir dans votre réponse à l'appel à projet. Je vais parler du coup un peu plus du concours et des slides, et enfin, on aura un temps d'échange questions-réponses. Avec moi, vous l'avez vu, mais il vient d'enlever sa caméra, il y a Guillaume Lemorvan, qui travaille avec nous en tant que consultant et qui s'occupe notamment des questions techniques. Voilà, c'est lui qui est l'architecte de ce concours et de cette plateforme sur Salesforce. Donc, s'il y a des questions où moi je vais avoir mes limites, il sera là pour y répondre. Ok, ça part. Salut Guigui dans le chat. Bravo. Voilà. Bonjour à toutes et Merci en tout tous. cas Guillaume Bonjour Julien. d'être là avec nous. Et, euh, et sans plus attendre, on commence. Guillaume, je veux bien, si tu vois qu'il y a des gens dans la salle d'attente, que tu les fasses rentrer. N'hésite pas, si tu y arrives. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, quelques mots sur La France s'engage. Donc, nos missions, c'est de promouvoir l'engagement globalement dans la société. Et pour ça, on a un concours, c'est cet appel à projet, avec lequel on détecte les innovations sociales et, et qu'on sélectionne et qu'on accompagne après au travers d'un parcours d'accompagnement, de financement, de mise en réseau et qu'on valorise et qu'on fait grandir. C'est vraiment l'esprit de La France s'engage, très tourné vers l'innovation sociale et le changement d'échelle de ces innovations sociales. Donc pour ça, on a trois principaux outils. Ah, si vous n'avez pas le son, je vous invite peut-être à essayer de vous connecter avec un autre navigateur. Normalement, ça fonctionne pour tout le monde, le son, la présentation. Après, encore une fois, le webinaire sera enregistré et vous pourrez le revoir en replay. Donc, du coup, je disais, on a trois principaux outils. Le premier, c'est le label qui vous donne de la visibilité, qui certifie de l'impact social et l'innovation du projet. On a également une dotation financière assez conséquente qui peut aller jusqu'à 300 000 euros, qui est valable pour 3 ans, donc 100 000 euros par an maximum, et un accompagnement collectif et personnalisé, donc avec des formats en collectif et des formats individuels pour voilà, tourner vers la réussite du changement d'échelle, vraiment sur mesure, que vous pouvez déclencher selon vos besoins en fonction des temps d'échange que les lauréats ont avec les équipes de La France s'engage. Donc, je vais passer maintenant au concours, éligibilité et sélection des projets. En termes d'éligibilité, normalement, si vous êtes là, vous avez tous satisfait à ces critères. Pour la structure, ce sont des structures du coup de l'économie sociale et solidaire, associations, fondations, fonds de dotation ou sociétés commerciales ou coopératives. Pour ces dernières, donc les sociétés, qu'elles soient commerciales ou coopératives, il faut avoir l'agrément ESUS, ou être en cours d'obtention et l'avoir au 1er juin 2025 au plus tard. Les coalitions sont également possibles. Il faut que tous les acteurs de ces coalitions satisfassent ces critères-là de type de structure et ne sont pas admis à concourir ni tout seuls ni en coalition les anciens lauréats ou des prestataires de La France s'engage.
Je vois des questions au sujet des slides qui ne sont pas visibles. Là encore, c'est souvent une question de navigateur. Je vous invite à d'essayer de vous connecter dans votre navigateur. Sinon, vous pourrez revoir la présentation en replay. Et je lirai toutes les questions et j'essaierai d'expliciter les réponses après, à la fin de la présentation. Que le siège social soit en France, ultramarine ou hexagonale, que le budget annuel soit supérieur à 80 000 euros, alors je parle bien de la structure, et que la structure ait bien 3 ans d'existence. Alors, c'est pas au 27 juin 2024, il y a une erreur dans le slide, c'est au 1er juin 2025. Le projet donc, doit avoir un impact social fort, être au service de l'intérêt général, être déjà mis en œuvre et avoir fait la preuve de son impact. C'est ce qui justifierait du coup le changement d'échelle. Et donc, effectivement, avoir une ambition et un potentiel de changement d'échelle dans au moins une autre région française, au sens administratif. Et noter que ce critère-là ne concerne pas les structures ultramarines. Elles sont exemptes de remplir ce critère-là, même si tout essaimage également territorial est bienvenu pour elles. Ce n'est pas obligatoire. Et il doit y avoir effectivement une dynamique d'innovation sociale ou environnementale. Ça, c'est vraiment ce qui caractérise la France s'engage avec le côté changement d'échelle. Comment sont sélectionnés les projets? Donc ça, c'est important que vous l'ayez en tête parce que sur la plateforme de candidature, on demande un tas de questions pour, voilà, pour comprendre et connaître votre structure et votre projet. Mais vraiment, vous êtes évalué sur 3 sujets: l'innovation sociale et ou environnementale, l'impact social démontré et le potentiel de changement d'échelle. C'est vraiment que là-dessus que vous êtes évalué. Vous serez évalué du coup avec une note sur 15, parce que chaque critère est noté entre 1 et 5. Voilà, on ne met pas de 0. Et les personnes qui vont évaluer vos dossiers, ce n'est pas les équipes de la Fondation, ça va être des partenaires, des collaboratrices et collaborateurs de nos entreprises mécènes, d'anciens lauréats ou des partenaires locaux, dans le cadre de jurys qui vont se dérouler tout le long du mois de mars. Et bref, ces personnes ne sont pas forcément des expertes, donc on les forme, on les sensibilise, mais voilà, on vous invite vraiment, et ça je vais le redire au fur et à mesure de la présentation, et même je pense dans les réponses aux questions, à être le plus explicite, pédagogique, didactique possible, en pensant à celles et ceux qui vont vous évaluer. Et encore une fois, l'évaluation se fait uniquement pour ces 3 critères-là. Les questions de l'appel à projet. Donc là, on vous a préparé quelques captures d'écran. Donc normalement, vous n'avez pas de difficulté a priori, sinon vous nous en faites part sur la boîte mail concours à accéder à votre dossier de candidature. Je vous ai remis où ça se situe. Et ensuite, on arrive sur tout un tas d'informations sur votre structure qui sont importantes pour nous parce qu'elles nous permettent d'avoir les infos nécessaires pour après la suite du processus, mais ce n'est pas là-dessus que vous êtes évalué, encore une fois. On vous met sur la droite quelques infos, quelques conseils. Voilà, on vous rappelle que les questions avec un astérix, une astérisque, je ne sais plus si on dit un ou une, peu importe, on a mis un en tout cas sur la plateforme, sont obligatoires. Donc si au moment de déposer votre dossier, vous avez un message d'alerte, c'est que vous n'avez pas répondu à certaines questions obligatoires, ou alors que vous avez répondu quelque chose qui est un élément bloquant. Par exemple, on vous demande quelle est la dotation financière que vous demandez à la France s'engage. Si vous mettez plus que 300 000 euros, ça va bloquer parce qu'on a dit que c'était 300 000 euros maximum. Voilà. Donc les différentes sections de l'appel à projet, donc ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez 3 sections principales sur lesquelles on vous conseille vraiment d'être attentif à votre rédaction et à la manière dont vous expliquez votre projet. Ce sont celles qui concernent du coup les 3 critères sur lesquels vous allez être noté, à savoir innovation sociale et environnementale, impact social démontré et capacité de changement d'échelle. Potentiel de changement d'échelle, on a appelé cette année. On trouvait que le mot potentiel correspondait mieux à l'esprit de ce qu'on vous demandait dans les questions. Ensuite, vous avez une section en charge du suivi de l'essaimage. C'est important pour nous d'avoir ces coordonnées-là, notamment si vous êtes finaliste et que du coup, vous êtes invité à participer au bootcamp qui se déroulera au mois de mai. Donc, comme ça, on a les coordonnées de la personne.
Les documents à joindre, ça fait aussi partie des impératifs de l'appel à projet. On vous les liste en dessous. Il y a les statuts de la structure, les derniers comptes annuels certifiés, le logo de votre structure et 3 tableaux qu'on vous demande de télécharger. Ce sont des feuilles Excel. Donc, il y a un onglet de notice et un onglet de tableau. On vous demande après, une fois que vous l'avez rempli et passé en PDF, de ne joindre que l'onglet tableau. Et un schéma relationnel de la structure où on vous met voilà, une petite note de bas de page pour vous expliquer ce qu'on entend par là. C'est vraiment pour les structures qui sont organisées en groupement et où il y a des liens juridiques ou économiques avec plusieurs entités qui sont compliquées à comprendre juste avec les questions qu'on pose dans l'appel à projet. Donc c'est uniquement ces structures-là qui doivent fournir ce 7e document. Tous les autres sont obligatoires, celui-ci est optionnel. Ne vous forcez pas à remplir quelque chose si ce n'est pas pertinent, parce que ça apporterait de la confusion plus qu'autre chose. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, je vais tousser. Pardon. Voilà du coup pour les documents attendus. Et s'il y a des questions sur ces sujets-là, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ressources, conseils et contacts. Vous avez toujours à disposition sur la plateforme le guide des candidats. Vous le parcourez souvent, rapidement ou plus dans les détails. En tout cas, on essaie d'y mettre vraiment toutes les réponses pour pouvoir répondre sereinement et avec les meilleures chances possibles de succès à l'appel à projet. Vous avez également une FAQ. On entre plus dans les détails, notamment pour les questions d'éligibilité, pratico-pratique, etc. Voilà. C'est plus pour des questions techniques, mais il y a des réponses là-dedans à trouver. Et on ne le met pas ici, mais vous avez aussi le règlement intérieur du concours. Donc là, c'est encore un niveau supérieur que la FAQ sur la technicité voilà, et la précision des réponses apportées. Vous avez aussi le calendrier du concours 2025 qui vous rappelle les différentes étapes. Donc les jurys, j'en ai déjà parlé, le bootcamp, j'en ai aussi parlé, puis le jury final. Et enfin, le conseil d'administration qui valide les structures lauréates, donc entre 10 et 15 chaque année, et la dotation financière qui leur est accordée. Nos conseils pour la rédaction du dossier, j'en ai déjà un peu parlé, c'est vraiment d'être concret, complet, compréhensible, pas utiliser d'acronymes. N'hésitez pas à vous faire relire par quelqu'un qui ne connaît pas votre dossier, votre projet, pardon, à faire relire votre dossier par quelqu'un qui ne connaît pas votre projet, et à lui demander un retour sur ce que cette personne en a compris pour veiller à ce que ce soit bien les bons messages que vous souhaitez faire passer. Parce que parfois, quand on rédige quelque chose, on a une idée en tête et c'est pas forcément ce qui ressort quand quelqu'un qui ne connaît pas votre projet euh, le lit. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à le faire en équipe parce que c'est souvent des questions assez structurantes sur votre stratégie à long terme. Donc voilà, ne vous auto-censurez pas, être lauréat c'est possible. Près de la moitié de la promo de l'an dernier postulait pour la première fois. Et on vous conseille aussi peut-être de rédiger votre dossier dans un doc Word pour bien vérifier le nombre de signes, etc. Et faire des copier-coller après dans la plateforme. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais c'est une possibilité pour vérifier la cohérence globale, pour le faire relire aussi à quelqu'un, etc. Donc le calendrier, j'en ai déjà parlé. L'appel à projet, du coup, jusqu'au 30 janvier, 18 h, heure de Paris. Les premiers jurys de sélection entre le 11 mars et le 4 avril. Le bootcamp du 20 au 22 mai. Je rappelle que le bootcamp est obligatoire pour la quarantaine à peu près de finalistes qui seront sélectionnés à l'issue du premier jury de sélection. Ensuite, le jury final qui est le dernier jour du bootcamp, après notamment quelques jours d'ateliers, de partage de pratiques, de speed meeting avec tout l'écosystème de partenaires d'accompagnement et de financeurs, donc d'autres fondations, d'autres financeurs publics et privés, qu'on met à disposition de tous les finalistes dans le cadre de speed meeting. Une soirée de réseau aussi qui vous permet de rencontrer pas mal de monde qui peuvent être intéressants pour le développement de votre projet.
On a une formation à la prise de parole en public et le jury final le 23 mai au matin, où du coup ce n'est plus votre dossier qui est évalué, mais la personne qui vient pitcher le projet. Ça peut être la personne qui participe au bootcamp généralement c'est ça, et qui pitch devant un jury. Et en fonction de ça, les notes sont attribuées. Au moment du jury final, il y a un quatrième critère qui est introduit, c'est l'effet de levier euh, potentiel de la fondation. Donc, pour s'assurer, entre guillemets, que les lauréats sont des lauréats qui ont vraiment besoin du soutien de la France s'engage, autant sur le volet financier que sur le volet de l'accompagnement. Ça, c'est un critère qui intervient au niveau du jury final. Et enfin, le conseil d'administration, qui sera en cours en juin, vient entériner le classement du jury et décider des dotations financières accordées. Voilà, je vous invite maintenant à répondre aux questions. J'ai vu qu'il y en avait déjà pas mal dans le chat. Je vais les prendre les unes à la suite des autres. Et tac, je remonte. Et je vais lire les questions pour être sûr que le replay soit compréhensible. Alors, en cas de coalition, quel est le porteur du projet obligatoire? Que ce soit celui qui a le plus de 80 000 euros qui porte. Nous sommes 3 partenaires, associations. Est-ce que cela peut être la plus petite? Alors, pour les coalitions, il y a une structure chef de file qui porte le projet. Celle-ci doit avoir 3 ans d'existence. En revanche, pour le budget minimum, c'est pas obligatoire qu'elle ait, elle, les 80 000 euros de budget, puisque ça va être la somme des budgets qui va être regardée. Et pour les coalitions, je rappelle que voilà, toutes les structures doivent être éligibles en termes de statut. En revanche, seule la chef de file doit avoir les 3 ans d'existence. Et le budget, je répète, c'est la somme des budgets. J'autorise encore du monde dans la salle d'attente. Et je repars sur les questions. Est-ce que l'agrément ESUS est obligatoire si la structure est une association loi 1901? Non. L'agrément ESUS est obligatoire pour les sociétés, qu'elles soient commerciales ou coopératives de l'ESS. Est-ce que le changement d'échelle dans une autre région concerne l'ensemble du projet associatif ou bien est-ce possible de faire un focus sur un des projets? Alors, le projet que vous soumettez à l'appel à projet, globalement, pour la France Engage, ça peut être soit le projet de toute la structure, soit une partie. C'est pour ça qu'on différencie structure et projet dans le formulaire de réponse. Donc, ça peut bien être possible de faire un focus pour le changement d'échelle que vous présentez à la France Engage sur un des projets. Bonjour, budget supérieur à 80 000 euros, est-ce OK si les comptes ne sont pas certifiés, pas obligatoire si les subventions sont inférieures à 53 000 euros? On demandera des comptes certifiés pour les lauréats. À ce stade, tant que vous n'êtes pas finaliste, vous pouvez uniquement présenter des comptes approuvés en Assemblée générale, ce qui est ça obligatoire. Mais pour le dépôt de candidature, on accepte les comptes approuvés. Puis si vous n'êtes pas tenu légalement pour avoir d'avoir des comptes certifiés, évidemment. Problème réparé dans le formulaire. L'adresse de suivi de l'essaimage s'affiche en rouge, cela veut dire qu'elle n'est pas valide car elle n'est pas identique à la personne référente. J'imagine que oui. Guillaume, tu confirmes? Alors, il faudrait que la personne m'écrive à l'adresse concours parce que j'ai regardé et je n'ai pas son dossier de candidature, donc je n'ai pas pu regarder pourquoi il y avait un problème sur ça. Ok. Voilà. Ben alors n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse concours@lafondationlafranceengage.org, c'est l'adresse qui s'affiche à l'écran. Avec le nom de la structure pour que je puisse regarder. Voilà. Bien Et sûr. je vous recontacte très rapidement. Merci Guillaume. En cas de coalition, la condition des 80 000 euros, c'est un cumul. Voilà, je l'ai déjà dit, à bien indiquer du coup dans le tableau Excel dédié sur le budget de la structure. C'est tout, enfin c'est marqué dans la notice, mais c'est toutes les structures qui doivent mettre leur budget à la suite. Je ne vois pas le support de présentation, il sera diffusé à l'issue du webinaire. Le webinaire est enregistré avec le support, donc celui-ci sera effectivement mis en ligne. Bonjour, vous demandez le budget réalisé 2024, mais les comptables n'ont pas toujours ces données consolidées encore fin janvier. Et ça peut être un atterrissage sur le document Excel.
Les comptes, les derniers comptes certifiés qu'on demande, ce sont du coup généralement les comptes 2023. Sur la première page du dossier de candidature, il a demandé le budget 2023 de la structure. Est-ce bien celui de 2023 qui est attendu? Oui, sur la première page. Si c'est marqué 2023, c'est que c'est bien 2023. Comment devrons-nous justifier de l'usage des fonds si nous sommes retenus? Quel type de justificatif? On a un système de conventionnement, ça c'est assez précis. Voilà, et on justifie l'usage des fonds. Il faut que ça serve le changement d'échelle, en gros. On regarde avec vous, ça peut être du recrutement, ça peut être du fonctionnement, de l'investissement. Tant que ça sert le développement du projet et son changement d'échelle, ces dépenses sont acceptées. Bonjour, je suis coordinatrice de l'association Le Lieu-dit à Brest. J'ai plusieurs questions concernant le questionnaire de candidature. Concernant la certification des comptes, est-ce que des comptes approuvés par un cabinet comptable suffit pour les associations qui touchent moins de 153 000 euros de subvention et qui ne sont pas tenues du coup de faire appel à un commissaire aux comptes? Oui, au stade de la candidature, ça suffit. Mais pour être lauréat, il faut avoir des comptes certifiés. Donc on vous demandera une certification si jamais vous êtes finaliste. Mais on en reparlera à ce moment-là. En tout cas, je le répète, pour l'appel à candidature, ça suffit des comptes approuvés. Si vous n'êtes pas tenu de faire appel à un CAC. Pouvez-vous définir ce que vous entendez par besoin social auquel le projet répond? La différence avec le besoin des bénéficiaires. Le besoin social et le besoin des bénéficiaires, c'est assez proche. Ce qu'on demande sur le projet sur le besoin social auquel le projet répond, c'est en gros quelle est la raison d'être du projet. Et sur la question où on demande plus précisément comment vous avez identifié les besoins des bénéficiaires, on vous demande un peu des informations sur comment vous en êtes venu à construire ce projet et cette réponse par rapport aux besoins identifiés. Concernant la question suivi, évaluation de votre impact, il s'agit de l'impact de notre projet ou de notre structure. Est-ce que cela correspond au suivi des actions menées, nombre de bénéficiaires, territoire, etc., et au retour des bénéficiaires quant à la pertinence de notre action? Alors effectivement, c'est une bonne question. Le suivi de l'impact, nous on parle ici du projet que vous présentez, et pas de l'ensemble de la structure. Et quand on parle d'impact, on parle de changement apporté aux bénéficiaires par rapport aux besoins sociaux identifiés. Donc, c'est vraiment des retours par rapport au changement que votre projet a apporté et qui ne serait pas intervenu sans votre projet. C'est ça qu'on demande idéalement. Après, toutes les structures n'ont pas la même maturité en termes d'évaluation d'impact. Donc, ce qu'on vous demande, c'est voilà, quels sont les premiers retours que vous avez. Ça peut même être des retours qualitatifs que vous avez eu par rapport que vous avez eu de vos bénéficiaires et qui justifient le fait que votre projet doivent être essaimés sur d'autres territoires. Deux questions, s'il vous plaît. Quel est le montant moyen du soutien financier parmi les lauréats et quelle est la proportion d'acteurs soutenus à hauteur de 300 000 euros sur 3 ans? Je n'ai pas les chiffres exactement en tête. Le montant moyen, je l'ai, c'est 200 000 euros et la proportion d'acteurs soutenus à hauteur de 300 000. L'an dernier, je crois qu'il y en a eu moins de 5. Mais il y a eu du 250 000, voilà, etc. Une question par rapport à ça, enfin une autre réponse, j'anticipe peut-être une question, mais qui est liée avec la dotation demandée, c'est que vous n'êtes pas... Il faut que la dotation que vous demandiez soit cohérente avec le projet que vous présentiez. Mais vous ne serez pas jugé, pénalisé ou au contraire mieux noté si vous demandez moins d'argent ou plus d'argent. Si vous avez un projet d'envergure qui prévoit de recruter plusieurs personnes, de s'implanter là, etc., n'hésitez pas à demander 300 000 euros. Après, la décision qui sera de vous accorder 300 000 euros ou 200 000, elle va dépendre aussi des autres projets qu'il y a euh, en- dans la liste des finalistes et des lauréats. Et du coup, voilà, en tout cas, ne sous-évaluez pas ce montant-là en vous disant que ça vous donnera plus de chances de succès. C'est pas là-dessus que vous êtes évalué encore une fois, c'est vraiment sur les 3 critères dont je vous ai parlé au début. Après, si vous demandez 300 000 euros et qu'il n'y a rien dans votre projet d'essaimage qui justifie ces 300 000 euros,
ça va faire un peu bizarre. Et sur le critère potentiel de changement d'échelle, on peut se dire, bah, il y a un petit décalage, etc. Mais ce n'est pas là-dessus que vous êtes évalué. Est-il possible d'être deux référents du projet pour une même structure? Oui, après, dans nos interactions, il peut y avoir plusieurs référents, pardon, selon les thématiques d'accompagnement notamment. En revanche, pour la personne en charge du suivi de l'essaimage, donc la personne qui participera au bootcamp, il faut le nom de la personne qui participera au bootcamp du 20 au 23 juin prochain. En termes d'essaimage, est-ce que le soutien de la France Engage concerne l'élaboration, l'expérimentation d'une stratégie d'essaimage et ou est-ce que le soutien de France Engage permet de cofinancer l'essaimage de projets sur le terrain? Donc moins stratégique et plus opérationnel. Les deux, mon général. Donc ça permet à la fois l'expérimentation et le côté plus opérationnel. Sachant qu'en plus du soutien de la France Engage côté financier, on a tout un soutien côté accompagnement, très tourné vers le changement d'échelle. Vous avez à la fois un accompagnement collectif et individuel sur la stratégie de changement d'échelle et un accompagnement opérationnel avec des incubateurs sur les territoires que vous visez. Bonjour Amélie, coordinatrice de Bâtir Vivant. La certification des comptes n'est donc pas obligatoire. Est-ce que le faire valider par le CA et l'Assemblée est suffisante? J'ai déjà répondu à cette question. Bonjour, s'il y a deux structures en coalition, faut-il remplir le dossier par une seule des deux? Oui, il y a une structure qui est la chef de file qui remplit le dossier, qui parle globalement du projet porté par les deux structures, en l'occurrence, ça peut être 3, 4, etc. Là où toutes les structures apparaissent, c'est sur les tableaux à remplir, notamment de budget, où tous les budgets doivent être, de toutes les structures de la coalition doivent être joints, puisque c'est la somme des budgets qui compte pour compter le budget total du projet. Bonjour, Alexia pour Communauté Open Land. En cas de coalition, où détaille-t-on les autres partenaires de la coalition et pas uniquement la structure porteuse? Alors, je viens d'y répondre sur le côté budget, et sinon, sur le détail des autres partenaires, c'est plutôt dans la partie présentation précise du projet, où vous allez parler de voilà, comment est le projet, dans la partie impact également, où vous allez parler de comment vous avez identifié les besoins des bénéficiaires. Vous pouvez montrer voilà, comment sont intervenus les différents partenaires. C'est tout au fil de la description de votre projet que vous pouvez détailler ça. Bonjour, pour l'équipe, faut-il détailler les compétences, expériences de chaque membre de l'équipe ou uniquement les missions actuelles? Il faut détailler vraiment ce qui concerne le projet que vous présentez et le lien avec le changement d'échelle. C'est ça qui va compter le plus. Il faut vraiment penser que vous êtes évalué sur les 3 critères dont je vous ai parlé: innovation sociale, potentiel de changement d'échelle et impact social démontré. Et c'est vraiment en ayant ça en tête que vous devez répondre à toutes les questions et notamment celle-ci. Est-ce qu'on peut envisager un essaimage sous plusieurs formes? Coopération plus fertilisation? Oui. Pourriez-vous donner des précisions sur la question du cadre réglementaire? En fait, cette question-là, c'est une question qui n'est pas obligatoire, mais elle permet, je pense qu'on contrôle de Guillaume, mais oui, je pense qu'elle n'est pas obligatoire. Elle permet de vous exprimer sur le fait que votre projet est impacté, dépend d'une évolution réglementaire, d'une nouveauté, etc. Ça permet d'apporter des précisions si besoin, parce qu'on a eu quelques cas comme ça dans les années précédentes où voilà, c'était un projet qui dépendait d'une évolution réglementaire à venir, en cours, soit positivement, soit négativement, et où du coup c'était important pour la compréhension du projet et de son développement de connaître le cadre global. C'est pas une question à laquelle tout le monde est supposé avoir une réponse très précise. Le financement peut-il prendre en charge de l'investissement? Oui. Bonjour. Et du bâtiment, oui.
Mathilde Reynaud pour Croix-Rouge Insertion dans le renseignement des ODD. Devons nous renseigner le principal du projet? Notre projet touche deux thématiques principalement, alimentation durable et insertion pour l'activité économique. Oui, là vraiment c'est pour donner un éclairage sur le projet et nous permettre nous de faire des stats sur voilà, quels sont les projets qu'on recense dans l'appel à projet. Du coup, il faut vraiment donner ce qui vous semble le plus pertinent au regard du projet que vous présentez dans le cadre du concours. Il y a un montant maximum, certes, mais y a-t-il un montant minimum à l'usage selon vous pour le projet? Oui, c'est une bonne question. On n'a pas de montant minimum, mais dans les faits, on donne rarement moins de 100 000 euros sur 3 ans. Les comptes annuels 2024 ne seront pas certifiés clôturés au 30 janvier. Est-ce OK de mettre les comptes 2023? Oui. Bonjour, la participation financière de la France Engage peut-elle correspondre au montant total du projet ou y a-t-il une part maximum? Il n'y a pas de part maximum, mais elle ne peut pas correspondre au montant total du projet. Le projet doit être cofinancé. C'est pour ça qu'on vous demande de préciser les autres partenaires financiers du projet dans les tableaux à remplir et à nous renvoyer. Bonjour, nous avons déjà réalisé une action depuis 6 ans et c'est l'achat d'un lieu qui va permettre un changement d'échelle. Est-ce que vous soutenez? Alors, je ne sais pas si on soutient, mais en tout cas, a priori, c'est éligible. Concernant le nombre de signes, est-ce que c'est avec ou sans espace? C'est espace compris. Le bootcamp est-il réservé à une des personnes de la structure ou peut-on en venir à plusieurs si ce n'est qu'une personne? Est-ce la même que pour le jury final? On prend tout cela est détaillé dans la FAQ. Nous, on prend en charge, en termes de logistique, pour les personnes qui ne sont pas en Île-de-France, une personne. Mais après, si c'est une autre personne qui doit venir pitcher pour le jury final, c'est possible. Possibilité de saisir une partie des réponses et d'y revenir avec sauvegarde intermédiaire. Je dirais que oui, mais Guillaume, tu corriges pas si je me trompe. Je confirme, il faut juste appuyer sur enregistrer en bas de la page. Voilà. Et vous pouvez Voilà. revenir, ça sauvegarde chaque progression. Si vous cliquez sur enregistrer en bas de page. Voilà. Merci. Bonjour, nous fonctionnons en année scolaire. Nos derniers comptes certifiés sont ceux de 2023-2024. Est-ce problématique? Non, ce n'est pas problématique. Dans le cadre d'une sélection au bootcamp, une participation à 2 par structure est-elle possible? Non, au bootcamp, c'est une personne par structure. Bonjour, pouvez-vous clarifier la différence entre la question quel système de suivi et évaluation de votre impact avez-vous mis en place et la suivante, avez-vous déjà effectué plusieurs évaluations d'impact pour tout ou partie de votre organisation? Oui, alors on différencie le système de suivi un peu, au fil de l'eau de vos actions. Et est-ce que vous avez pris un temps arrêté pour mettre en place une évaluation d'impact global du projet? Et celle-là, elle peut être interne ou externe. Donc c'est un petit peu différent, mais je vous l'accorde, le lien est important. Bonjour, Nadia de l'association L'air aéré dans le Rhône. Est-ce que la mesure d'impact éprouvée doit être faite par un expert externe ou une mesure d'impact faite dans le cadre du Size Up en Effect est valide? Alors, on n'a pas d'exigence particulière sur la mesure d'impact. On sait que chaque structure n'a pas forcément les mêmes moyens humains, économiques, etc. Donc, voilà, le critère impact social démontré peut être démontré par des faits que vous avez, vous, recueillis en interne, au fil de l'eau, de manière qualitative, auprès de vos bénéficiaires. Pas besoin d'avoir une étude d'impact externalisée. En revanche, si vous en avez une, vous avez une classe pour l'indiquer et pour préciser. Nous avons l'habitude de rédiger en écriture inclusive. Cela pose-t-il problème? Absolument pas. Ça ne pose aucun problème. La ferme du quartier, dans les lauréats des années passées, l'innovation environnementale est peu présente. Comment interpréter cela? Quelle place donner à l'innovation environnementale par rapport à l'innovation sociale? C'est vrai qu'on est une fondation qui est vraiment centrée sur l'aspect social, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie des individus, la réduction des inégalités, etc. Néanmoins, l'environnement a une place quand même importante, mais on ne peut pas, dans le cadre de notre mandat, ne financer que des innovations environnementales
qui n'ont pas d'impact social clairement identifié auprès de personnes, d'amélioration des conditions de vie. Même si on sait aujourd'hui, c'est assez documenté, que les deux, enfin, doivent aller de pair, que sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, on le précise quand même. Et on a certains lauréats qui ont des innovations environnementales très intéressantes, mais qui ont quand même un impact social qu'ils arrivent à faire valoir, et qu'ils doivent faire valoir en tout cas pour être lauréats du concours. Combien de projets vous accompagnez? On en accompagne une quinzaine, entre 10 et 15 chaque année, et comme on les accompagne sur 3 ans, ça fait entre 30 et 45. Puisqu'on accompagne, du coup, on a toujours 3 promotions, une promotion entrante, une promotion qui est à mi-parcours et une promotion en dernière année d'accompagnement. Et en tout, depuis 2014, la naissance de La France s'engage, on a accompagné 204 projets lauréats sur le concours national, le concours principal. Avant, on avait d'autres concours, mais qui ne sont plus d'actualité. Donc, on n'en parle pas aujourd'hui. Est-ce que la personne qui pitch le projet peut être une personne différente que celle qui participe au bootcamp? Oui, j'ai déjà répondu à cette question. Bonjour, est-ce qu'une étude d'impact social de 2019 est suffisante ou y a-t-il un enjeu à avoir des données plus récentes? Nous les avons, mais devons les analyser. C'est mieux d'avoir des infos plus récentes. Mais si vous avez des éléments structurants de l'étude d'impact de 2019, c'est bien de les faire valoir également. Par essaimage, a-t-il étendu la sécurisation d'un lieu physique ou est-il possible d'essaimer un programme dans plusieurs lieux qui ont déjà leurs bénéficiaires? Alors, vous avez toutes les réponses normalement à cette question dans le guide des candidats, mais on a enfin, je vais répondre quand même bien sûr. À la France Engage, on a une vision assez ouverte de l'essaimage et ça peut tout à fait être un essaimage par fertilisation, par exemple, ou par coopération, où on n'ouvre pas nécessairement une antenne ou un lieu physique pour mener des activités. Nous, ce qu'on entend par changement d'échelle, c'est d'essaimer le projet dans une autre région en touchant des bénéficiaires dans une autre région, en ouvrant une antenne ou en passant par d'autres partenaires ou en passant par une plateforme numérique, que sais-je. En tout cas, l'ouverture d'un lieu physique n'est absolument pas obligatoire. Une structure ayant déjà développé des activités dans plusieurs territoires, par exemple Occitanie-Nouvelle-Aquitaine, est-elle éligible sur un projet d'essaimage qui concernerait un nouveau territoire, par exemple PACA? Oui, tout à fait. Euh, le fait d'avoir déjà commencé à essaimer ne vous rend pas inéligible pour l'appel à projet du tout. Ensuite, autre question, une structure ayant déjà développé des activités dans plusieurs territoires. Oula, c'est la même question. J'ai déjà répondu du coup. Est-il possible d'étendre les 300 000 euros comme nous le souhaitons sur les 3 ans? Par exemple, 120, 100, 80, ou est-ce que c'est 100 max pour une année? Euh, Vous n'avez pas la main sur la répartition des 300 000. En fait, à confirmer, mais de mémoire, c'est en 4 tranches, parce qu'il y a une dernière tranche de 10 ou 20 000 euros qui est versée en toute fin. Et sinon, ça va être, par exemple, pour 300 000, ça serait 100, 180 et 20. Voilà. Notamment pour s'assurer que vous répondiez bien aux exigences de reporting, etc., etc. Donc, en tout cas, vous n'avez pas trop la main sur la répartition des 300 000 euros, mais voilà, il y a un conventionnement qui est fait à la suite de votre élection comme lauréat. Et du coup, tout cela est conclu dans le cadre de ce conventionnement qui se fera à l'été 2025. Nous discutons avec des partenaires pour nous financer l'année prochaine, mais il est difficile de vous dire précisément quelles seront les structures qui nous financeront en 2027 et 2028. Comment faire? Alors, on ne demande pas forcément tous les financements acquis sur 2027 et 2028. On demande les structures que vous avez identifiées, celles que vous avez contactées, donc, et celles où vous savez d'ores et déjà que le financement est acquis. Donc, vous pouvez faire cette différence dans le tableau. Est-ce qu'il est conseillé d'avoir des cofinanceurs? Oui, c'est même obligatoire. Et à quelle hauteur? Alors là, il n'y a pas de règle. Dans les projets lauréats, il y en a où le financement de la France s'engage occupe 20% du budget et d'autres où il occupe 80% du budget.
En gros, c'est grosso modo ça la fourchette, mais c'est pas une fourchette fixée, il n'y a pas de règle là-dessus. En revanche, le projet doit être cofinancé. Ça, j'insiste là-dessus. Je n'ai pas reçu les liens et le mot de passe pour me connecter à la plateforme. Non, ce n'est pas normal. Je vous invite à envoyer un message sur la boîte concours@fondationlafranceengage.fr et vous serez assisté et pris en main pour avoir vos identifiants et mots de passe de connexion. Quelle est votre définition de l'innovation sociale? Vous pouvez la revoir dans la présentation, il y a une slide là-dessus. C'est le fait de répondre, d'une définition assez consensuelle en tout cas, de l'innovation sociale, c'est le fait de répondre d'une nouvelle manière à un besoin identifié, ou alors de répondre à un besoin social qui n'est pas encore identifié, ou en tout cas qui n'est pas encore adressé par d'autres structures. Bonjour, dans les documents demandés sur le budget de la structure, que faire sur le prévisionnel 2025 de la structure n'est pas encore disponible. Normalement, vous avez quand même des informations sur quel va être votre budget en 2025. Bon, en tout cas, on vous les demande. Bonjour, le nombre de signes pour la rubrique stratégie d'essaimage est passé de 2500 à 2000. Bonjour Sophie, oui. Est-ce une coquille ou une évolution du dossier? C'est une évolution du dossier pour rééquilibrer un petit peu les parties. Désolé du coup pour les candidats de l'an dernier qui vont devoir effectivement retravailler un petit peu leur texte sur certaines questions où le nombre de signes a changé. Quel niveau de précision est attendu pour le calendrier de l'essaimage? Pas forcément un niveau de précision énorme, on attend surtout une cohérence et une impression de maturité sur ce qu'on va évaluer, c'est est-ce que c'est le bon moment pour la structure d'essaimer ou est-ce que c'est un peu trop tôt? Parfois, il y a des structures qui candidatent à la France s'engage, qui souhaitent essaimer dans l'idée, mais où leur sujet, c'est plutôt de la structuration. Aujourd'hui, vous tentez. Et donc, on va sentir dans la stratégie d'essaimage ou le calendrier beaucoup de flottement et on va potentiellement se dire, bon, le potentiel de changement d'échelle, non, c'est pas encore le moment, on n'y est pas encore. Et voilà. Donc la précision, elle n'est pas tant sur le calendrier, mais elle est sur la pertinence du fait que ce soit le moment pour la structure d'essaimer. Et c'est généralement dans ces cas-là que vous avez le plus de chances d'être lauréat. À la question, indiquez 2 institutions publiques les plus pertinentes pour le développement de votre activité qui interviennent dans la partie information sur votre structure. On parle bien de l'activité de la structure actuellement ou le développement du projet d'essaimage. C'est vrai qu'on l'a mise dans information sur votre structure. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que ce soit plus... Bon, c'est un petit peu lié en général. Si c'est vraiment... C'est pas une question sur laquelle vous allez être évalué, donc n'y passez pas trop de temps. On essaye de voir en gros les structures d'innovation sociale, quels sont les partenaires publics avec lesquels elles parlent le plus. En gros, c'est ça. Ce qui nous permet, nous aussi, de voir avec qui on doit nouer le plus de liens côté partenaire public pour servir après nos lauréats. Donc c'est dans ce sens-là, donc ça peut être sur la structure, et si c'est vraiment très différent du projet, parlez plutôt du projet. Mais voilà. Je suis désolé pour cette réponse de Normand, mais les deux peuvent aller. Bonjour, pourriez-vous préciser ce que vous entendez par impact social avéré? Oui, bien sûr. L'impact social avéré ou démontré, ça va être les premiers résultats qu'ont eu votre projet sur les bénéficiaires que vous touchez, c'est-à-dire les premiers changements que votre projet a apportés par rapport aux besoins que vous aviez identifiés. Bonjour, première question, est-ce possible de joindre les supports vidéo au dossier? Non, ça sera un dossier papier qui sera évalué. Deuxième question, en cas de volonté de changement d'échelle par fertilisation, est-ce que celui-ci doit être finalisé ou au stade du projet est-il suffisant? Au stade du projet, c'est suffisant. Bonjour, l'association CLUNY, Maison des Échevins, qui envisage de postuler à un budget supérieur à 80 000 €, mais seulement 5 000 € en compte d'exploitation. En revanche, ce projet répond à tous les autres critères. La question financière est-elle un point bloquant pour la candidature? Oui, la question financière est un point bloquant et c'est bien le total des produits d'exploitation qu'on regarde dans le budget. Donc, vous pouvez en revanche candidater en coalition avec d'autres structures parce qu'à ce moment-là, le budget regardé est celui
du total des structures de la coalition. Bonjour, j'ai 3 questions. Quel pourcentage du budget global doit représenter la part de la fondation? Ça, j'ai déjà répondu. Il n'y a pas de règle. Est-ce que les postes de dépenses type salaire et charges de fonctionnement sont pris en compte par la dotation? Oui. Quel pourcentage? Il n'y a pas de règle. Quelles sont les 3 années concernées, 2024, 2025, 2026? Je ne comprends pas très bien cette question, mais en tout cas, je vais essayer de faire une réponse par rapport à ce que je comprends. Les lauréats 2025 vont avoir une phase de conventionnement puis de diagnostic sur la deuxième partie de 2025, mais la dotation financière n'interviendra qu'à partir de 2026. Donc, ça sera pour les années 2026, 2027, 2028. Bonjour, est-ce que le projet présenté peut cibler des professionnels et non le grand public? Oui. Est-ce que le fait de proposer une offre sur l'ensemble du territoire, sans siège ou antenne sur place, est équivalent au fait de changer d'échelle? Oui, l'idée vraiment du changement d'échelle, c'est de toucher des bénéficiaires sur de nouveaux territoires que ceux sur lesquels le projet est décliné actuellement. Bonjour, notre projet est d'envergure nationale déjà déployé. Nous souhaitons renforcer son effectivité dans l'ensemble des territoires français. Dans ce cadre de l'appel à projet, faut-il se concentrer sur un territoire spécifique ou la mise en œuvre peut être nationale? C'est un peu la même question, donc j'ai déjà répondu. Est-ce que l'essaimage d'un projet national à l'international est éligible? Alors, on ne va pas le financer. Néanmoins, des projets qui ont des ambitions internationales peuvent tout à fait candidater dès lors qu'elles ont aussi des ambitions nationales, en ayant pour volonté de toucher des bénéficiaires sur d'autres territoires et d'autres régions françaises, hexagonales ou ultramarines. Le projet doit-il être essaimé par la structure présentée ou par d'autres structures qui souhaitent la développer sur le territoire? J'ai déjà répondu à cette question sur le changement d'échelle. Bonjour, est-il possible de constituer une coalition regroupant différentes structures appartenant à un même groupe? Oui. Pour info, les choix du champ attente vis-à-vis de la France s'engage ne sont pas lisibles. J'ai remonté l'info à votre service technique qui va réparer ce champ, mais ça vaut peut-être le coup de le partager. Ok, ben merci pour le partage. Dans ma structure, nous pensons être de bons candidats au concours. Notre organisation RH en ce moment n'est pas au complet. Nous sommes en train de recruter, devrions être au complet en milieu d'année. Nous y serons donc à candidater cette année ou l'année prochaine. À combien est estimé le temps pour le bootcamp, le jury, le début de l'accompagnement? Alors, comme je vous le disais, le début de l'accompagnement, il va vraiment commencer en 2026. En revanche, pour le bootcamp, il faut qu'il y ait une personne présente sur les 2 jours et demi de bootcamp, plus la demi-journée de jury final. 3 jours au total. Bonjour, pouvez-vous nous donner des exemples d'indicateurs pour mesurer l'impact social du projet? Ça va vraiment être des indicateurs de changement de situation des bénéficiaires. C'est un peu compliqué de donner des exemples là, mais si vous voulez m'envoyer un message, je pourrais vous en donner plus. Que signifie le terme les financeurs structurants? C'est les financeurs les plus importants. On ne vous demande pas de mettre les financeurs qui financent 50 € par-ci, 60 € par-là, c'est vraiment les financeurs structurants. Bonjour, nous sommes essentiellement implantés à Paris, nous faisons intervenir des musiciens dans des hôpitaux, nous avons commencé à effectuer quelques tests dans de nouvelles régions afin de mesurer le potentiel de développement. Ces régions peuvent-elles être considérées comme de nouveaux territoires par rapport à notre implantation parisienne? Oui, si vous souhaitez vous implanter dans ces régions-là davantage, c'est tout à fait ça qui est concerné par le changement d'échelle. Les fonds obtenus dans le cadre du concours sont-ils considérés? Ont-ils le caractère d'une subvention publique d'État? Non, c'est du mécénat. Je vous invite à vous écrire à l'adresse concours. Voilà, merci pour les questions techniques d'écrire à l'adresse concours. Y a-t-il une cible de bénéficiaires particulier, jeunes, seniors? Non, pas de cible, ni de bénéficiaires, ni de thématique. Bonjour, le projet d'une coalition doit-il déjà être mis en place? Dans quelle mesure ou à partir de quand par rapport au dépôt du dossier? Pouvez-vous partager des exemples de coalitions dans le cadre de la France s'engage? Un grand merci pour ces éléments de réponse ainsi que pour la présentation. Oui, pour les coalitions, si le projet de toute la coalition n'est pas formellement mené depuis 1 an, mais que les projets des différentes parties de la coalition sont, eux, menés depuis 1 an et sont proches du projet porté en commun, vous pouvez postuler. Voilà, il n'y a pas de réponse toute faite, ça va dépendre vraiment du degré de pertinence du projet commun de la coalition par rapport à ce qui est déjà porté et qui a déjà porté ses fruits, et donc déjà un impact démontré. Le financement a été fléché par des RH, oui, des locaux, oui.
Je comprends que les dépenses éligibles, c'est toutes les nouvelles dépenses au service du changement d'échelle du projet. Oui. Bonjour, l'essaimage peut se faire à l'étranger. Non. Bonjour, notre changement d'échelle n'est pas régional mais départemental. Non, nous, c'est vraiment dans une nouvelle région. C'est important. L'aspect régional, statutairement, est important pour nous. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire d'avoir une implantation, mais de toucher de nouveaux bénéficiaires dans au moins une autre région. Dans le tableau budget allant jusqu'à 2028, charge ressources, doit-on indiquer le détail précis des ressources et non la somme de chaque mécène jusqu'à 2028? C'est un peu marqué dans la notice, c'est un détail précis, mais pas non plus dans la dentelle, hein. Donc c'est vraiment dans toutes les grandes masses. Bonjour, si nous avons pu aller jusqu'au bout de camp l'année dernière, vous conseillez-nous de garder au maximum les mêmes argumentaires aux questions? Là, je ne peux pas vous dire, ce ne seront pas les mêmes personnes qui évalueront, mais en tout cas, si vous avez été finaliste l'an dernier, c'est que votre dossier globalement était correct. Je ne vais pas vous dire du coup de ne pas y toucher, etc. S'il y a des choses qui ont changé, des choses que vous souhaitez améliorer, allez-y. Là, vraiment, je ne peux pas vous donner de conseils particuliers. En tout cas, ce n'est pas parce que votre dossier a eu telle note l'an dernier qu'il aura forcément la même note l'an dernier si vous ne le touchez pas, puisque ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont l'évaluer. Toutes les questions sur des besoins sociaux plutôt qu'environnementaux, ONG environnementales. Peut-on répondre sur l'impact environnemental plutôt que l'impact social? J'ai déjà répondu à cette question. Dans les pièces à joindre concernant le budget prévisionnel 2024 et le prévisionnel 2025, vous indiquez ceci. Vous n'avez pas encore le réalisé 2024, vous devez avoir peut-être l'atterrissage, enfin, au moins un budget pas forcément validé, mais pour 2024, vous devez quand même avoir des éléments à présenter. Est-ce qu'il est possible d'être deux référents du projet pour une même structure? J'ai déjà répondu. Encore une question sur les comptes, c'est indiqué budget 2023 ou du dernier exercice. Donc, est-ce que si on donne le budget 2024, c'est bon? Oui, si le budget est certifié ou à minima approuvé, si vous n'êtes pas tenu d'avoir un CAC. Bonjour, l'étude d'impact demandée pour montrer l'impact avéré du projet doit-elle être récente? J'ai déjà répondu sur cette question. Au moment de l'inscription, il est demandé de nommer le directeur général. Or, on n'en a pas dans l'association, simplement un CA collégial, plus une coordinatrice qui a une délégation de pouvoir. Est-ce que c'est OK de mettre le nom de la coordinatrice? Oui. Question technique, dans le formulaire section impact social démontré, il faut indiquer des départements concernés et des régions concernées. Le mode déroulant ne permettait pas de sélectionner plusieurs départements régions. Il est figé sur un seul choix. Ça, merci de nous le remonter. On va voir ça avec Guillaume pour faire évoluer. C'est étonnant. Je vais regarder ça. C'est étonnant parce que c'est pas censé être comme ça, mais merci beaucoup. Bonjour, est-ce que les dossiers de candidature des années précédentes sont considérés par le jury? Non. Très bonne question. On repart de zéro à chaque fois. RNMA, je ne vois pas le support de présentation, donc pas votre mail. J'ai déjà envoyé un sur la liste des ministères à propos de la culture. Est-ce la même? Oui, c'est la même adresse. C'est concours@fondation-la-France-engage.org. Merci. Bonjour, si vous avez pu aller jusqu'au bout de l'année, nous conseillez-vous? C'est une question à laquelle j'ai déjà répondu, pardon. Bonjour, quelle est la part de cofinancement attendue? Pas de règle. Déposer en coalition est fortement encouragé. C'est pas plus encouragé que pas en coalition, mais c'est autant encouragé que pas en coalition. C'est-à-dire que tous les dossiers seront étudiés avec la même attention. Bonjour, merci pour votre présentation. Si la candidature est faite avec plusieurs associations, est-ce qu'elles doivent toutes avoir 3 ans d'existence? J'ai déjà répondu à ces questions. Non. La règle de 3 ans, c'est que pour la chef de file. En revanche, toutes doivent être statutairement de l'ESS, avoir l'agrément ESU si elles sont des sociétés commerciales, etc. Bonjour, pour nous, ASMAE serait l'association chef de file et l'essaimage reposerait pour partie sur des associations locales que nous formerions. Merci de nous confirmer que nous pourrons utiliser une partie de votre soutien financier pour cofinancer des associations. Oui, ce sera possible, mais nous, on ne conventionnera qu'avec le ou la chef de file. Après, tout à fait possible de cofinancer. Il reste 4 minutes, je vais bientôt arrêter de prendre les nouvelles questions. Bonjour, peut-on candidater en tant que structure et être membre d'une coalition? Si nous sommes lauréats, cela empêcherait-il d'être membre d'une coalition candidate à l'avenir? Oui, alors, on n'accepte pas les lauréats dans les coalitions. Bonjour, pouvez-vous nous rappeler le nombre de candidatures reçues par an et le nombre de lauréats par an? L'an dernier, il y avait eu 402 candidatures reçues et 15 lauréats. Et c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur chaque année. Entre 10 et 15 lauréats, en tout cas, par an.
La stratégie d'essaimage est-elle nécessairement géographique? Oui. Nous, on entend l'essaimage comme quelque chose de géographique. Question sur l'enveloppe budgétaire. Quel pourcentage de subvention maximum pris par rapport au montant global du projet? Déjà répondu, pas de règle. Bonjour, une coalition entre un fonds de dotation qui finance déjà majoritairement les projets d'une association et cette association est-elle possible recommandée? Car les deux budgets ne sont pas cumulables vu que l'un finance l'autre. Ça me paraît un peu étrange, mais si vous arrivez à montrer que c'est cohérent par rapport aux besoins sociaux, statutairement, il n'y a pas de problème. Mais après, il faut que ce soit cohérent. Nous ne connaissons pas encore les associations locales, donc pas d'éléments financiers à vous donner. Est-ce un problème? Oui, si vous n'avez pas du coup les infos sur les membres de votre coalition, c'est difficile de les présenter dans le cadre de cet appel à projet. En revanche, vous pouvez candidater tout seul et parler de ces associations locales plutôt dans votre stratégie d'essaimage. Mais du coup, c'est plus une candidature en coalition. Bonjour, je représente la tête de réseau d'un mouvement d'éducation populaire. Le projet que nous souhaitons présenter sera coordonné au national et mis en œuvre par des équipes sur les territoires. Devons-nous présenter une candidature en coalition ou en candidat simple, dans la mesure où c'est notre mandat que de représenter le mouvement? Vous n'êtes pas obligé du coup de présenter une candidature en coalition. Ça rejoint la réponse précédente. Association Arts, est-ce que le projet peut être réalisé en présentiel ou peut-il être réalisé intégralement en ligne? On a des projets réalisés intégralement en ligne, ça arrive. Ils sont lauréats, je veux dire. De ABB Reportage, est-ce qu'il est possible, positif, d'évoquer un développement hors de France, en Europe, sur d'autres continents? Alors c'est possible, mais c'est pas positif ni négatif. En tout cas, nous, vraiment, on va se concentrer sur votre développement en France, ultramarine et hexagonale. Bonjour, mes excuses, je suis en retard. Peut-être que vous avez répondu, et dans ce cas, je m'excuse, mais j'imagine que l'ensemble sera dispo en replay. Oui. Bonjour, il y a un pourcentage de cofinancement? Non. Indiquez sur si le changement d'échelle de votre projet repose sur la création, le développement ou la structuration d'un outil numérique. On n'a pas de précision particulière à apporter. Notre changement d'échelle nécessite l'utilisation d'outils numériques, mais pas de création spécifique. Le faudrait-il? Non, pas forcément. Ce n'est pas obligatoire du tout. Si ça dépend d'outils numériques, c'est bien de préciser à ce moment-là comment vous vous appuyez sur les outils numériques. Mais il n'y a pas d'obligation là-dessus. Bonjour, donc votre subvention peut soutenir l'implantation d'un nouvel incubateur qui permettra de développer notre projet? Oui, dans l'idée. Est-ce que prévoir de se développer dans 2 nouvelles régions ou plus, ou alors c'est uniquement dans une seule région? Non, c'est au moins une nouvelle région. Et plus, si possible, avec grand plaisir. Concernant les cofinancements affichés, est-ce qu'il est possible de mettre des cofinanceurs potentiels? Oui, c'est possible. Qu'entendez-vous par outils numériques? Des exemples, s'il vous plaît. Ben, ça peut être des applications, ça peut être des cartographies qui recensent les endroits où des bénéficiaires peuvent trouver une action sociale, etc. L'analyse des effets produits peut-elle être remplacée par une mesure d'impact stricto sensu? Oui, mais vous ne pouvez pas joindre de documents en plus que ce qu'on vous demande dans le projet. Donc, ça ne sert à rien de la joindre telle quelle, mais vous pouvez reprendre des éléments de cette mesure d'impact. Bonjour, qu'entendez-vous par bénéficiaire indirect? L'essaimage peut-il concerner des bénéficiaires indirects? On vous permet de mettre d'autres bénéficiaires que ceux qui ne sont pas touchés directement par le projet pour mieux expliquer votre projet. Pour l'outil numérique qui peut être utilisé dans le cadre du projet, quelle différence faites-vous entre le développement et la structuration de cet outil numérique? Ben, c'est des coûts de développement ou plutôt des coûts d'amélioration. Je pense que ça dépend du stade où on se situe par rapport à ça. Est-ce que la mesure d'impact plus précise peut entrer dans la demande de financement? Oui. Bonjour, Pascal, président du Parc numérique. Nous sommes une fédération d'associations ultramarines basée à Paris et nos entités sont dans les DROM. Où devons-nous candidater? Alors, si le siège est à Paris, vous candidatez, vous mettez l'adresse du siège, vraiment, mais vous précisez dans votre structure que votre action est dans les DROM uniquement. Si ce n'est pas assez précis, je répondrai par email. J'ai encore pas mal de questions à répondre, donc je vais accélérer. Est-ce que le changement d'échelle est forcément synonyme d'essaimage? J'ai déjà répondu à cette question. En quoi consiste l'accompagnement opérationnel de la France s'engage pour les lauréats? Vous avez toutes les réponses sur notre site internet qui vient d'être mis à jour là-dessus. Bonjour, nous avons participé au webinaire spécial Outre-mer. Nos structures Outre-mer bénéficient d'un concours à part? Non, pas du tout. C'est le même concours pour les structures Outre-mer et hexagonales.
Juste, elles n'ont pas tout à fait les mêmes règles d'éligibilité, notamment sur les ambitions d'essaimage. Pour la France Engage, essaimage et changement d'échelle sont synonymes, oui. Si l'entreprise SA-SU veut postuler au concours, est-ce qu'elle doit obligatoirement avoir un statut juridique de l'ESS? Elle doit avoir l'agrément ESUS du coup, oui. Toutes les sociétés commerciales. Bonjour, une société située en Belgique peut-elle faire partie de la coalition? Non, il faut que toutes les structures soient éligibles statutairement, c'est-à-dire avoir leur siège social en France. Doit-on mettre tous les cofinanceurs envisagés pour le projet, même si cela représente un montant supérieur à nos besoins, car nous avons que toutes les demandes n'aboutiront pas forcément. Oui, et on le sait aussi, donc mettez tous ceux que vous envisagez, on sait que vous n'aurez pas forcément tout le monde qui fonctionnera. Bonjour, est-ce que autofinancement est considéré comme cofinancement pour le projet? Non, on souhaite par cofinancement, on entend d'autres partenaires. Est-ce qu'on peut intégrer un pourcentage de participation aux frais de fonctionnement au lieu dit? Oui. Calendrier de l'SMH, c'est à partir de 2026? Oui. Sur le nombre de dossiers donnés, vous faites le premier recrutement sur 15 points. Est-ce que vous faites passer un oral? Attendez, pardon. Je relis. Sur le nombre de dossiers donnés, vous faites le premier recrutement sur 15 points. Est-ce que vous faites passer un oral? J'ai déjà présenté dans la visio le calendrier, les jurys, le concours. Oui, la première évaluation, c'est uniquement sur le dossier et c'est sur 15 points. Et ensuite, il y a un oral sur 20 points puisqu'il y a un nouveau critère qui est introduit, seulement pour les finalistes. Bonjour, si le budget de l'association en 2023 est inférieur à 80 000 euros mais qu'il est supérieur en 2024, est-ce que c'est bon? Oui, si vous approuvez le compte de résultats pour 2024. Excusez-moi, je n'ai pas compris votre réponse concernant le budget d'exploitation. On est bien d'accord que le fait d'avoir un total des charges et produits en 2024 supérieur à 80 000 euros nous autorise à répondre. Je veux bien que vous m'envoyiez un message pour bien comprendre sur concours. Je vous répondrai de manière plus précise. L'essaimage peut-il concerner la diversification du type de bénéficiaire? Oui, dès lors que c'est sur de nouvelles régions. Quand une structure essaime déjà une solution via de la formation, peut-il solliciter un financement de la France Engage pour renforcer le déploiement de la solution? Oui, si ça permet de toucher de nouveaux bénéficiaires sur de nouvelles régions. La nature des financements à terme est-elle un critère privé, public ou mixte? Non, ce n'est pas un critère de sélection. La consolidation des dynamiques territoriales auprès de structures adhérentes à une association basée à Paris peut-elle être considérée comme de l'essaimage? Non, pour de l'essaimage, tel qu'on l'entend, il faut toucher de nouveaux bénéficiaires pour de nouvelles régions. Bonjour, est-ce que l'essaimage est une structure ou un service? Ça peut être les deux. Question sur le modèle économique par rapport au projet de la structure. Si le modèle de l'essaimage repose sur 80% LFSE, faut-il indiquer financement privé? Oui, mais on vous demande surtout votre modèle économique aujourd'hui. Et normalement, aujourd'hui, vous n'êtes pas financé par la France Engage, sinon vous n'êtes pas éligible. On demande d'indiquer un choix possible sur le modèle économique parce qu'on demande d'indiquer le principal source de financement. Voilà, on arrive au bout de ce webinaire. Merci beaucoup. On a dépassé de 5 minutes. Il y avait énormément de questions. J'espère avoir répondu à tout. Sinon, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse concours. Je vous souhaite une très belle journée, un bon courage pour votre candidature et encore, il est temps, une belle année 2025. Au revoir.